Bonjour mes amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de la magnifique fille de ma fille. Ma fille était déjà resplendissante. Alors imaginez sa fille. Ma fille est très talentueuse, surtout pour la couture. Et un jour, pour protéger sa fille du froid de l'hiver, elle lui confectionna un chaperon rouge. Vous avez compris, le rouge, l'hiver, Noël. Tout le village la nommait donc le petit chaperon rouge. D'autant elle est superbe. Mais pourquoi rouge? Ça porte malheur dans nos bois. Au moins vert, elle aurait été belle et discrète. Nous arrivons après le mariage des deux bestioles de ma petite fille Livy. Donc Béa et Théo les nommait-elle. L'hiver approchait dangereusement et ma fille adorée avait eu vent de mon petit souci. Elle prépara de la confiture et demanda à Livy de me l'apporter. Elle prit donc sa nouvelle étoffe scintillante dans son petit panier que je lui avais offert. Un magnifique panier citrouille. Oui, je suis team Halloween et pas team hiver. Elle y mit de la confiture, des fraises du jardin et de ses gâteaux préférés. N'est-elle pas adorable, ma petite fille? Pensez à sa mamie. De plus, elle n'avait pas peur de la forêt enchantée. Bravo, ignorance! Nous le saurons vite. Elle connaissait par cœur le chemin. J'étais à l'opposé du village et devais se détourner vers l'est pour éviter ma folle de voisine. Elle se serait faite manger par cette sale sorcière. Ce que par contre elle ne savait pas, c'est la nouvelle présence de loup. On va dire que c'est un loup très intelligent, à 3 queues, et que ce n'est pas pour rien. Il reconnut ma pauvre Livy instantanément et concocta un plan de vengeance ultime. Il la convaincua de faire un détour vers la serre pour aller y chercher de belles fleurs. Oui, elles sont à mon goût. Et alors, pendant qu'elle s'amusait, le loup fila vers ma pauvre maison, somme toute élégante, n'est-il pas? Elle est en viager, si ça vous intéresse. Reprenons. Donc le loup, cette espèce de taré espiègle, me vit me préparer pour ma douce Livy. Non sans peine après une sale chute de balai qui m'avait figé le bras. J'en reste magnifique et stylée, n'est-ce pas? Même si cette saleté de bégonia se moquait de moi, au moins elle cherchait un remède. Pourquoi j'ai ce genre de familier étrange, moi? Ma douce Livy toqua gentiment à la porte et on lui répondit d'entrer. Mais ce n'était pas moi. Le loup m'avait mangé et s'était caché dans le lit, faisant croire que j'étais malade. Livy était belle, mais trop jeune pour avoir la jugeote de voir. Il se fit manger à son tour. 2 dans un ventre, c'est serré. Croyez-moi, pendant ce temps, Théo, la bestiole de Livy, qui avait tout compris, courut voir ce bel Apollon chasseur. Il comprit ce qui devait être fait pour nous sauver, rien qu'en voyant mon chapeau posé sur la table. Il ne quitte jamais ma tête. Livy était enfin sauvée. Et moi de même, ne m'oublions pas. Je chassais le loup qui se rendit près du lac. Je l'y aurais bien poussé. Nous décidons de profiter de toutes les bonnes choses rapportées pour l'heure du goûter. Je créa même un splendide cupcake avec mes pouvoirs, alors que je n'avais qu'une seule main. Mais Livy n'en voulut pas.
elle, j'offris le cadeau de Noël